Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Jacqueline. Bonjour Jean-Claude. Ça va? Mais bien. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Tout va bien, Bonjour. tout le monde est à son poste pour cette 43e émission, ici à la Treille à Moncheran, chez Jacqueline Rosset, bien sûr, Eh oui. et qui nous a préparé pour cela une Alors, entrée, une un plat, entrée, un dessert, Et voilà, comme d'hab. la trilogie. Alors l'entrée, on a fait des crevettes et miettes de crabe au pamplemousse. Ah, ça doit être bon ça, le pamplemousse, ça va bien aussi avec les crevettes. Ça oui. donne un petit goût Oui. acidulé qui est On bien. va voir ça tout de suite. Voilà, et frais en plus. Et Un fromage d'Italie revisité. ah, le fromage d'Italie, j'adore ça moi. Et ensuite, comme dessert, on a fait un gâteau fondant aux noix. C'est de quel endroit? Alors, Parce qu'alors, des gâteaux aux noix, il y en voilà, a c'est pas. pas sur l'île de la De la Gardine. Treille à Moncheran. Voilà, C'est ça? mais oui, tout à Eh fait. bien, on est parti, mesdames et messieurs, pour l'entrée. Alors, On va commencer. regardez, et puis vous verrez, ce sera très bon, comme d'habitude. On va commencer par les crevettes et crabes, donc les miettes de crabe, au pamplemousse. Alors pour ce faire, on va faire tout d'abord une mayonnaise. On va la refaire une fois devant vous, je l'avais déjà fait dans une autre émission. Mais je vous montre les ingrédients. Le jaune d'œuf, la moutarde. Là, je mets un peu d'aromate. On va mettre un peu de poivre. Ensuite, on va mettre un peu de vinaigre. Là, j'ai pris de framboise parce que ça va avec le grapefruit, ça va donner un petit goût aussi fruité. On va mettre ensuite de la ciboulette, un petit peu de feuilles de menthe. Alors ça, c'est pour la mayonnaise. Et puis, bien sûr, l'huile, hein, évidemment. Ensuite, cette mayonnaise, on va faire une sauce cocktail. Donc, on va mettre du ketchup. On va mettre un petit peu de paprika doux, un petit peu de crème fraîche fouettée et un petit peu de cognac. Voilà, ça ce sera, on va vous montrer en la faisant. Et ensuite, pour le pamplemousse, donc un pamplemousse, donc un demi à chacun. Là, j'ai pris du pamplemousse rose, des miettes de crabe, une petite boîte de miettes de crabe, et 100 g de crevettes roses cocktail. Là, j'ai fait aussi revenir 2 à chacun grosses crevettes pour la déco. Hein? Mais là, je les ai fait revenir, je les ai fait rôtir. Voilà, comme ça. Et on va commencer alors par notre mayonnaise. On commence la mayonnaise. Le jaune d'œuf, toujours une bonne cuillère à soupe de moutarde. Alors, on la laisse presque 30 secondes, 1 minute, bien tourner dedans. Ensuite, on peut déjà assaisonner, ça, il n'y a pas de problème. Un petit peu d'aromate et puis un peu de poivre. Hein, pendant ce temps que la moutarde, elle tire l'œuf. Voilà. On retourne un peu. Et ensuite, on met directement l'huile. Là, j'ai pris de l'huile de tournesol, hein, une huile de soja, Ouais, de toute simple, tournesol, oui. tout simple. Et on tourne gentiment, il n'y a pas de problème. Hein. Puis ensuite, ça, c'est une mayonnaise. Vous pouvez faire après une tartare, vous pouvez faire une à l'ail ou à n'importe quoi. Hein. Je me rappelle d'un temps où l'on ratait ces mayonnaises. Voilà, ouais. Fini ça? C'est fini normalement, hein, on va pas... Et puis ensuite, là, on mettra le paprika et puis le cocktail de crevettes. Ah, comme ça, il aura du goût. Allez, là, elle prend bien. Mhm. On en met encore un petit peu. Donc là, je fais pour 2, hein, donc c'est longtemps assez. Oui, plus on en met, plus la mayonnaise, ce sera pour 4. Voilà, ouais. On peut la garder justement, comme j'ai dit, pour autre chose. Bien sûr. Alors là, c'est la mayonnaise basique. On met un petit peu de vinaigre de framboise. Ça donne déjà un autre goût. Voilà. Ça la délie aussi un tout petit peu. Oui, Alors, pour la faire cocktail, on met le paprika. voilà. Est-ce que ça va la colorer? Déjà la couleur, et puis ça donne aussi un bon petit goût, le paprika. Un petit peu de ketchup. Voilà. Là, c'est déjà une cocktail. Ensuite, on met un petit peu de crème fraîche. Ça change un petit peu la texture. Et puis, c'est très pratique. Oui. Voilà. Et puis, on va mettre encore un petit peu de cognac.
Voilà, pour les amateurs. Je crois qu'on va rester pour la dégustation. Là. Donc, c'est une recette qui est très, très, très simple. Hein? Là. Ensuite, on va mettre la ciboulette. Oui. Là, j'ai pris quelques feuilles de menthe. Il ne faut pas en mettre trop non plus, mais ça donne une bonne petite fraîcheur aussi. On va juste la couper, l'émincer un tout petit peu. On aime bien la retrouver un petit peu dans les... Oui. avec les fruits de mer. Voilà. Cette fois, il y aura toutes les couleurs. Nos miettes de crabe. Et nos crevettes roses décortiquées. Hein? Il faut bien tout les égoutter, que ça soit bien sec. Hein? Parce qu'après, on va mettre le pamplemousse, justement. Oui. Alors là, vous avez votre masse qui est prête. Il n'y a plus qu'à faire le pamplemousse. Alors ça, je vais aussi vous expliquer comment ça se passe. Alors, le pamplemousse, c'est un peu acide quand même à mettre. Alors, le rose, là, il est quand même assez doux. Hein? Il a une petite acidité, mais Oui. il est quand même doux. Voilà comment ça se présente. Hein? Alors, on va garder que les parties les suprêmes, hein, comme on appelle. Alors, on va faire le tour avec le couteau. Il faut un couteau quand même bien aiguisé. On suit le pourtour du pamplemousse. Tout le pourtour. Il y a même des couteaux spéciaux d'ailleurs déjà. Qui sont couvrés déjà un peu. inclinés, oui, tout à fait. Voilà. Et le milieu, vous voyez, il tient quand même, hein, puisqu'on ne peut pas faire tout le tour avec. Vous prenez une cuillère, une simple cuillère, ou comme j'ai là pour les melons, une cuillère à dents, et vous allez faire le tour dedans pour bien arracher le pédoncule. Vous voyez, il est costaud celui-là. Hein? Et voilà, là vous avez toute la matière. On va enlever le jus, vous voyez. Et là, j'ai les suprêmes. Alors, ces suprêmes, on va les enlever. Là, on a un. Ça, c'est du travail quand même. Voilà, c'est le seul, c'est ce qui prendra un petit peu plus de temps. C'est la même chose Mais que quand c'est on ce fait qui va des desserts donner. à l'orange. À où il faut l'orange, au enlever- citron, voilà. Ouais. Juste enlever la membrane et on suit la membrane. Comme ça. Et on suit. Hein. Après, si vous voulez faire sans pamplemousse, hein, un truc tout simple, vous mettez quelques feuilles de salade et puis elle est belle. Hein. Oui. Il faut en tout cas pas mettre du jus de pamplemousse parce que c'est pas du tout la même Non, chose. alors hein. non, non. D'ailleurs, là, le jus, on va même pas le mettre, hein, on va le boire Oui, comme ça. c'est ce que j'ai remarqué, effectivement. Ouais. Parce qu'il faut que la masse ait quand même une consistance. Hein. Voilà, un qui est passé. Et puis vous faites la même chose avec le deuxième. Et puis on va évider complètement aussi la moitié du pamplemousse pour pouvoir le servir. Alors ça, vous prenez... Il faut bien prendre les bords pour avoir la membrane. Hein. Et Oui. comme ça, elle vient toute seule. Vous voyez? Voilà. Oui. Avec le couteau ou avec la cuillère. Ça, votre pamplemousse est propre. Puis après, un peu de jus de citron pour qu'il garde sa belle couleur. Et voilà. On a évidé nos pamplemousses. On met un petit peu de jus de citron si on ne les fait pas tout de suite, si on ne les remplit pas tout de suite. Mais là, on va le faire en l'occurrence tout de suite. Donc, on va prendre nos suprêmes de pamplemousse. On ne va pas tout mettre parce qu'on va en garder un petit peu pour la déco. Hein. Alors ça, on la met aussi directement dans la mayonnaise. Ça ne va pas donner d'acidité dans la mayonnaise? Un tout petit peu, justement. Elle ne veut pas tourner? Non, non, non. Oh, non. d'accord. Elle supporte le vinaigre, elle supporte le pamplemousse. D'accord, moi aussi. Voilà, comme ça, on le mélange bien. Et maintenant, on peut commencer à remplir nos demi-pamplemousses. En fait, Alors. on est en train de préparer l'assiette, là. Voilà. C'est-à-dire de la mayonnaise d'abord, enfin, Ouais. toute la masse, quoi. Toute la masse, voilà. Tout est mélangé, les miettes de crabe, les crevettes, les suprêmes de pamplemousse, voilà. Et là, on a préparé déjà un petit peu à l'avance une assiette pour vous montrer juste la déco. Là, j'ai acheté des petites
support en plastique. Si vous n'avez pas, vous mettez directement le pamplemousse comme ça. Oui, donc vous le alors, coupez un peu. effectivement, Hein, voilà. il vaut peut-être mieux effectivement le Vous mettre le dans coupez, voilà. la soucoupe. Là, comme ça, vous pouvez le mettre un petit peu de biais, pas trop non plus que ça se vide. On va mettre nos 2 crevettes qu'on a préalablement rôties. Oui. Si vous voulez les manger chaudes, vous les mettez au dernier moment avant de servir. Hein, il n'y a toujours pas de Oui, ça problème. fait un petit chaud froid. Voilà. La petite feuille de menthe et une petite tomate cerise pour la déco. Et voilà notre assiette de pamplemousse, crevettes et miettes de crabe. Le fromage d'Italie, à ma façon, c'est de la chair à saucisse de veau. Ça, vous trouvez soit chez le boucher, soit congelé dans les magasins. Là, c'est par 500 grammes, donc j'en ai 3, 1,5 kg de chair à saucisse de veau. On a 30 grammes de bolets séchés, donc que j'ai déjà fait tremper. Hein. Je les ai bien essorés et émincés. On a aussi 30 grammes de tomates séchées. Idem, je les ai fait tremper et émincer. On a aussi 2 à 3 belles échalotes. On va tout ça faire revenir, hein, tout de suite. Et là, 2 gousses d'ail, 2, 1, c'est comme les gens veulent. Hein. Ça, c'est toujours comme on veut. Du persil, de la ciboulette, du paprika pour mettre un peu de couleur, du poivre. On ne va pas beaucoup assaisonner, hein. On mettra peut-être un petit peu d'aromates, parce qu'on va mettre aussi les 7 épices taille. Mais ça, voilà, si vous n'avez pas, vous mettez sel, poivre, ce que vous avez envie. On met les épices que l'on aime. Voilà, ça donne un petit peu de... Tout à fait. Voilà, de jus. Hein. Et puis, avec sel, poivre, alors là, on a l'œuf, un œuf qu'on va mettre aussi avec. Bien sûr. Et puis là, on a le jus de citron que j'ai déjà mélangé avec un demi-décilitre de madère. Alors voilà, on va passer à la poêle pour faire revenir tout ça. On va mettre déjà un peu de beurre. Voilà, pour faire revenir tout ça. Oui. Dans la tuile. On met les échalotes. Le temps de... Oui, parce que ça va, de toute façon, tout va cuire au four, mais Oui. j'aime bien, ça rend l'eau. Hein. Ça prend déjà un petit peu de couleur, ça vient Voilà. transparent, disons. Oui. Maintenant, on met les bolets séchés que l'on a fait tremper juste dans de l'eau tiède. Hein. Et puis, on les a émincés. D'accord. Tout ça, ça va donner un bon goût au fromage d'Italie. Ça, c'est le deuxième ingrédient. Là, ensuite, on met les tomates séchées. Voilà, ça fait 2-3. Voilà. Ça, on va laisser juste 2 secondes comme ça. Puis ensuite, les herbes, alors on n'a même pas besoin de les faire cuire, on va juste les mettre au dernier moment. Vous voyez qu'il n'y a pas d'eau du tout. Hein? Ça sèche bien. Et ça donne aussi, ça rend les arômes en chauffant déjà un peu à l'avance. Et là, on va mettre la ciboulette. Voilà, la verdure. Et le persil. Et on sort du feu et on va au plan de travail. Voilà le mélange. Et maintenant, on va s'occuper de notre masse, les 1,5 kg de chair à saucisse de veau. En même temps, on va mettre directement l'œuf, comme ça on va tout mélanger. Hein. C'est pas compliqué hein, comme préparation. Là, on va mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe. C'est le mélange taille, c'est vraiment ce que ça donne, ce qui donne du goût. Hein. Avec ça, on va mettre juste un peu de poivre. Un petit Oui, quand peu de même, poivre. d'accord. Mais Ouais. pas de sel, hein. On a dit pas de sel. Pas de sel, non. Et on va mettre quand même un peu de paprika, aussi pour la couleur, parce que la couleur du veau, elle n'est pas terrible. Hein. Voilà. Et on va directement mettre ça aussi avec. Tout est là, sauf maintenant les liquides. Hein. Voilà. Et on va juste malaxer ça. Alors là, il faut prendre les mains. Bah, le mieux, c'est ça. Hein. Ou alors vous faites au mixeur, mais bon. Moi, j'aime bien que la texture reste un petit peu... que ce ne soit pas tout mixé, sinon c'est vraiment une masse compacte. Oui, il faut un peu grossier. Si qu'on on voit veut, un oui. petit peu les structures de la terrine. Quoi. Et ça, vous pouvez... Alors, c'est... Soit vous pouvez le faire comme une terrine mangée froid, hein, servir avec une petite salade en entrée ou en souper, ou alors en viande, vraiment en viande.
avec des légumes, Oui. des pommes de terre, des spätzli, des pâtes, du riz, comme vous voulez. C'est-à-dire, quand on en fait autant, la première fois, on peut le manger chaud, puis la deuxième fois, on peut le manger froid. On attend d'avoir des visites. D'accord. Et puis là, maintenant, on va mettre la crème, le décilitre de crème, et le jus de citron et le madère. Voilà, qui donne aussi un bon petit goût à la petit goût, terrine. bien sûr. Et ça se cuit au four, donc pas au bain-marie, hein, il n'y a pas besoin du bain-marie là. D'accord. On met le four à 170 degrés, vous le préchauffez, hein, et il faut cuire une bonne heure environ. Hein. Donc là, c'est des petits moules. Hein. Il faut bien que ça soit... Il faut bien l'étendre partout. Hein. Oui. C'est pas très appétissant vu comme ça, mais Ce sera ça très va bon. venir. Oui, et puis la consistance va être bien dure, Mais tout à fait. bien viande. Hein. Oui. Voilà. Et là, ça fait des jolies petites tranches. Là, on est à la moitié à peu près, là. Oui, pas tout à fait. Ça fait 2 terrines comme ça, oui. Oui. Facilement 2 terrines. Est-ce que ça va gonfler ou on peut en mettre... Non, ça va diminuer. Donc, on peut en mettre jusqu'en haut, Ça va carrément. donner quand même un peu de jus. Hein. Oui, Oui. vous pouvez mettre jusqu'en haut. Ah oui, pas de d'accord. Non, problème. non, c'est pour avoir une idée de... Ouais. Mais là, comme on va en faire 2, et ben voilà. On a sorti le fromage d'Italie. Maintenant, on va le dresser. Pour aujourd'hui, j'ai fait des spätzli maison. Je vous ai déjà expliqué à une autre émission. Et là, on va dresser notre plat. J'ai préparé une assiette, comme c'est un petit peu de saison, quelques choux rouges, 2 choux de Bruxelles. Alors voilà la terrine qui a cuit. Là, elle a refroidi parce qu'on va la réchauffer après. Très beau, d'ailleurs. On voit bien tous les, Oui. les bolets, les oignons, Le l'herbe, bois, les champignons, les les tomates, oignons, la verdure, voilà. oui. Et on va la couper. Là, on va en faire 2 belles tranches. Voilà, comme ça. Et puis, on va mettre quelques spätzli. Alors, comme on a dit, chaud si on a envie, froid Et voilà, si on exactement. le désire aussi. Voilà. Et une belle assiette pour l'automne, même pour l'été, avec une petite salade de pommes de terre. Si vous voulez la manger froide, il n'y a aucun problème. Le gâteau fondant aux noix. Les ingrédients. On a tout d'abord 75 g de farine, 200 g de sucre, 250 g de beurre pommade, une pincée de sucre vanillé, un demi-petit sachet on va dire. Hein. Et là j'ai déjà mis le sel, hein, toujours la pointe de sel avec les pâtisseries. Une petite pointe de couteau aussi de levure de poudre à lever. Là, les noix, on va les garder pour la déco. 5 œufs entiers. Là, on a 250 g de noix, mais qu'on a vraiment moulues. Hein. Oui. Elles sont moulues. Voilà. Et puis là, on aura 250 g de chocolat que j'ai déjà fait fondre au bain-marie. C'est du chocolat de Du ménage chocolat noir. Hein. Noir, Chocolat, tout simplement, ouais. 47% suffit. Ouais, même 70% il a. Ah Voilà. bon, bah, tant Ouais. mieux, c'est encore meilleur. C'est un gâteau qui est très rapide, qui est sympathique à faire et qui est excellent. Alors, le sucre, on va tout mettre dans le bol mixeur. La farine, donc je répète 70 g de farine, le sucre vanillé, la poudre à lever, les noix pas parce qu'on les garde pour la décoration, Oui, c'est pour après. la poudre de noix, donc on a concassé les noix, hein. Le beurre, mais il faut bien qu'il soit pommade, hein, qu'il soit, voilà, à la température ambiante. Là, on va le défaire un petit peu avec les noix et la farine. Bon, il va déjà vite se défaire avec le mélange. Voilà. Et là, on va mettre encore nos 5 œufs. Voilà. On va mélanger tout ça. Donc, c'est facile, hein? Celui qui ne sait pas faire ça, il n'a qu'à juste compter les quantités et c'est tout. Il faut aller au restaurant. Aussi, hein?
Et là maintenant, alors, il faut bien que le mélange blanchisse. On va le laisser 5 minutes tranquille. Voilà. Voilà, comme ça. Alors, on va voir le mélange. Il a pas mal blanchi. Il est beau, hein? Il est homogène. Alors là, on va tout débarrasser. Entre deux, j'ai chemisé un moule à tourte de 24 cm, soit 22, soit 24 cm, hein, celui que vous avez, pas trop grand non plus, parce que sinon votre gâteau serait un peu plat. Et puis, on va mettre ce gâteau au four à 170 degrés pendant 30 à 40 minutes. Mais après, toujours, hein, comme tous les gâteaux, Faut regarder. après 25-30 minutes, vous mettez une petite lame de couteau au milieu pour voir si la lame est sèche en ressortant. C'est que votre gâteau est cuit. Voilà, vous avez la masse. Et puis là, j'ai chemisé, mais alors vraiment bien tout le tour. Hein? Oui. Et comme ça, il n'y aura pas de problème pour démouler. Ça, il faut vraiment répéter que c'est pas parce qu'on a des plats, soi-disant, qui n'attachent pas. Voilà. Il y a peut-être pas. juste des trucs en silicone, mais c'est tellement Oui. pas dur comme truc que des fois, quand on le prend, il reste dans les mains. Hein. Oui. Alors moi, j'aime bien qu'on ait une bonne vieille Ça donne quoi comme hauteur, en à fait charnière. Là aussi, la moitié du moule, à peu près. Oui, ça va. Parce que ça alors va là, lever. ça va gonfler. Là. Voilà. Bien sûr. Ouais. Alors, voilà. Là, on est prêt à mettre au four. De toute façon, il va se mettre juste tout seul. Hein. Oui, ça, c'est avec la chaleur. Voilà. Alors, comme j'ai dit, 30 à 40 minutes à 170 degrés. On a démoulé le gâteau. On a laissé refroidir. On a chauffé le chocolat, donc le chocolat noir. Hein. Là, il y a presque 150 grammes quand même. Hein. Ah oui, bien. Le chocolat noir, on l'a fait au bain-marie, hein. Comme ça c'est le plus sûr, sinon on peut le faire au micro-ondes, mais voilà. Et là, juste les petites noix pour la déco. Alors, on va y aller avec le chocolat. On va simplement napper le gâteau. On va tout mettre et on va napper le gâteau. Que le dessus? Non, non, on va faire le pourtour. Ah d'accord. Je suis curieux, hein. Oui, C'est oui, ma oui. nature, ça. Voilà. Une bonne couche de chocolat. Oui. Puis après, il va bien refroidir, il va bien durcir. Oui. Et l'intérieur reste bien moelleux. Et si on veut après, on pourra marquer bon anniversaire. Voilà. À condition qu'il y ait un anniversaire. Voilà. Mais en blanc alors. Hein. Ah oui. Oui, il faut trouver la couleur. Et là, on va encore prendre le reste du chocolat. Voilà, je vous dis, là il y a 150, mais il faut bien 150. Hein. Après, si vous voulez, sans chocolat, si vous voulez faire un peu plus light, il n'y a pas de problème. Oui, Il est c'est un très moule beau normal, aussi, hein, hein. de Ouais, grandeur. ouais. Là, je trouve que le chocolat se marie bien avec les noix. Voilà, ça change un petit peu. Voilà. Voilà. Quand les côtés sont faits, il n'y a plus qu'à le régulariser dessus. Bien aller dans les trous. Voilà. Voilà. Oui, puis il faut laisser quelques petites choses. Il faut quand même que ça fasse très nature. Oui, Voilà. que ça fasse c'est très beau. maison. Hein? C'est très beau. On a mis le chocolat et on va juste simplement mettre les noix autour pour faire joli. Hein? Pour bien montrer que c'est un petit gâteau aux noix. Ça fait aussi la marque des parts. Comme ça, il n'y a pas de bagarre. Ah oui, hein? on peut couper au milieu après. Voilà. Oh, ce sont des grosses parts là aujourd'hui, C'est des Jacqueline. belles parts. Hein? Oui. Parce qu'on va quand même faire une petite étoile là au milieu. Oui. Et voilà notre petit gâteau aux noix, entouré de chocolat. Tandis que l'odeur du chocolat se répand dans la cuisine de la Treille à Moncherange et Jacqueline Rosset,
On va quand même rappeler ce que nous avons eu aujourd'hui. D'abord, pour commencer, notre entrée. Alors, crevettes et miettes de crabe au pamplemousse. Vous faites votre mayonnaise, vous mettez tout ce qu'elle a dit, quoi. Voilà. Hein? Ensuite, le fromage d'Italie, Oui, revisité, façon Jacqueline. façon Jacqueline. Et c'est très bon parce qu'il a une autre couleur, mais il a un autre fumet aussi, bien sûr. Voilà, qui se mange aussi bien froid que chaud. Oui. Et puis, comme dessert, le gâteau fondant aux noix. et ça sent peut-être moins les noix dans la cuisine, mais ça sent bon le chocolat, je le redis encore une fois. Jean-Jacques aussi, bel odorat. Formidable. Bon, on va déguster tout ça, Jacqueline. Ah, mais avec plaisir. En se donnant un autre rendez-vous pour notre 44e. Quatre, ouais, 2 x 4, hein 2 x 4. 4-4, c'est-à-dire notre prochain rendez-vous, ce sera la 44e émission. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs, et regardez bien les images qui suivent, ça peut vous rendre service si vous voulez en savoir davantage. D'ici là, bon appétit à toutes et à tous. Merci Jacqueline, à bientôt. Merci Jean-Claude. Au revoir Jean-Jacques. Au revoir Jacqueline, au revoir Jean-Claude. À bientôt. Au revoir. Bon appétit.